Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans notre dernière vidéo, le camion est à la maison, mais donc évidemment le premier stress, c'est qu'avec Bi, nous devons l'aménager et nous-mêmes parce qu'avec ce qui se passe actuellement comme événement, on ne peut malheureusement plus travailler avec d'autres personnes sur ce projet. Et c'est bien dommage parce que la réalisation du Red Truck, c'est avant tout un projet humain. C'est pour ça qu'on a travaillé avec des entreprises locales, avec des artisans qui habitent à quelques kilomètres de chez moi. Aujourd'hui, c'est bien triste de se retrouver à deux. D'un autre côté, ça nous permet d'apprendre énormément de choses, sachant qu'on avait partagé beaucoup de choses avec l'entreprise Van Barbeau, notamment c'était une sorte d'école, un apprentissage pour moi. Et puis on s'est beaucoup amusé avec Camilo, Sébastien, vraiment toute l'équipe chez eux. C'était une ambiance super pour apprendre et surtout pour fabriquer ce beau bébé. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des choses que nous avons fait avant que Bi arrive parce que je vous ai caché quand même pas mal de choses, notamment la peinture du véhicule et la fabrication des trous pour les fenêtres, puis la pose des fenêtres. Donc dans cette vidéo, on va voir tous ces éléments-là. Une musique rock, un Kenworth W900 et une équipe de choc, ce sont les premières images qui ont fait mûrir dans ma tête un rêve, celui d'avoir un camion et un ensemble unique. Et puis, en me passionnant pour l'aventure, j'ai été bercé par les émissions de Nicolas Hulot, dont Opération Okavango. C'est en voyant les camions d'assistance que le Red Truck est né dans mon âme d'enfant. Aujourd'hui, j'ai vieilli, il est temps de réaliser mon rêve, reproduire le Red Truck, celui de mon imagination. Pour le moment, malgré la difficulté du chantier, on respecte au détail près mon mythique cahier des charges, qui comprend 4 éléments importants. Le premier élément, c'est la capucine, et laissez-moi vous expliquer son utilité. Alors il y a 3 choses pour cette capucine. Premièrement, surtout aider l'air quand on est à fond à 90 km/h de mieux circuler et que ça tombe pas bam sur la cellule, il ne faut pas que ça ralentisse, donc on accompagne l'air, on donne cette forme aérodynamique. Deuxième chose, c'est surtout pour poser des choses comme les caméras, les GoPro. Et ça, c'est important pour nous parce que sans arrêt, on a quelque chose à sortir, notamment nos documents de voyage. Donc là, on a l'espace. Troisième point, c'est surtout pour ma tête. J'avais peut-être envie de... Je vais peut-être changer de siège, mais après, j'aime bien ce côté vintage d'assise. Mais voilà, quand je conduis, je saute et je me cogne. Et ça, c'est pas tout le temps agréable. Et le quatrième point, c'est un point bonus. C'est parce qu'ici, on va retirer la vitre afin de faire un tunnel pour passer dans la cellule. Et donc aussi gagner plus d'espace et rentrer plus facilement à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, le deuxième élément, c'est un treuil pour que Bi puisse nous tirer grâce à sa force légendaire. Vous verrez en Afrique, elle nous sortira de tous les bourbiers. Pour le troisième élément, c'est un support de petite moto pour se déplacer en ville et dans les chemins trop étroits. Et enfin, le quatrième élément, c'est sa gueule et sa personnalité. Car comme de nombreux conducteurs routiers, je suis persuadé que mon camion a une âme. Alors dans les commentaires, vous étiez plusieurs à me dire « Ouais Justin, ton camion il ressemble pas du tout à un Red Truck ». Et ben là, je sais pas ce que vous en pensez, mais plus raide que ça, je crois que ça n'existe pas. C'est fantastique, c'est la première fois que j'ai du coup quelque chose de neuf et je suis trop content. J'ai l'impression que c'est même une Ferrari, tellement que c'est lisse. Ce rouge est magnifique, alors on se rend pas compte en vidéo parce que c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est tellement beau. Les joints sont faits, bravo les gars, à tous les peintres qui regardent cette vidéo, qui ont travaillé sur cette cellule. Je suis désolé de ne pas être venu vous filmer, mais vous avez fait un travail exceptionnel. Alors petite anecdote, pourquoi il s'appelle le Red Truck? Déjà Red X et tout. Red, ça peut s'écrire aussi R-A-I-D, qui fait penser du coup à un raid en Afrique, un raid compétition. Et ensuite Red, c'est la couleur vraiment du courage et aussi du danger, parce que dans ce voyage, il y aura des fois des moments compliqués. Même si ce rêve commence à prendre forme, il manque quelques éléments importants pour l'aération. Pour cela, je dessinais l'emplacement de mes fenêtres sur mon plan afin d'anticiper toutes les erreurs d'aménagement. Pour plus de précision, je vais aussi tracer la découpe des fenêtres sur mon mur, c'est plus simple pour la visualiser et pour la découpe. Oh lolo, il fait des dessins partout. Ça va faire une grande baie, hein. C'est génial ça. Ouais. J'ai regardé une vidéo de... T'as dû voir, je pense, Nesta. Oui, avec leur camion, ouais. Sympa. Hein. T'as vu le camion? Oh, l'aménagement, puis ils ont pensé à tout. Sur YouTube, il y a plusieurs chaînes de voyage en camion que je suis.
Dans l'ordre du plus lourd au plus léger, il y a la XTG Family Autour du Monde. Ils voyagent à 5 avec un MAN4 en Argentine. Ce qui me plaît le plus sur leur chaîne, c'est leur naturel. Ils ont vraiment peur de rien. Je pense même qu'ils seraient capables d'escalader un arbre avec leur camion. Ensuite, à bord du Nestaman, vous trouverez la famille Nesta Autour du Monde. Ils sont actuellement en Colombie et je suis fasciné par l'intérieur de leur camion. Ils ont pensé à tout, c'est impressionnant. Ils ont même une sorte de petite station d'épuration pour transformer les eaux vraiment très sales en eau potable. Avec quelques tonnes d'acier en moins, je ne peux pas oublier The Vadrouilleur Forever. Alors eux, c'est une équipe de choc. J'ai jamais vu une famille aussi débrouillarde pour te transformer un bout de tôle en véhicule aménagé et confortable. Ensuite, dans la même gamme de camions indestructibles, et ils ont fait le bon choix, je veux vous présenter les petits voyageurs. Alors, leur pseudo est totalement faux car pour moi, c'est les plus grands voyageurs du monde entier. Ça fait des années qu'ils voyagent à pied, en moto, en camion et j'en passe. Ils ont une belle mentalité, faire découvrir notre monde à leurs enfants et à nous. Et puis, le plus léger de nous tous, le Unimog de XTG Adventure, un projet en cours de réalisation mais à suivre. Il y a tant de chaînes que j'oublie et que j'aimerais vous présenter en cette période de confinement, mais ce n'est pas simple de toutes les montrer. Ouais, mais maintenant on va mettre un truc. Parce qu'on a trop de poids à gauche, donc on va faire un meuble pour mettre les batteries. Tout ce qui est électrique, il y en a déjà pour 200 kg. Voilà. Donc on va mettre 200 kg dans le coin. Sur ce genre de projet, le plus compliqué c'est le poids. Notre camion a un poids total autorisé en charge de 11 tonnes. Mais pour notre voyage, je ne souhaite pas dépasser les 8 tonnes afin de réduire la consommation et surtout de pouvoir rouler sur un seul meuble. À vide, mon camion pèse 4 tonnes 5 et je viens de rajouter une cellule d'1 tonne. Il nous reste 2 tonnes 5 à charger. Ça vous paraît peut-être beaucoup mais ça va très vite. Et si j'écoute Bi, notre camion pèserait 44 tonnes, dont 40 tonnes de nourriture taille. Quand tu voyages avec une taille, tu sais, je dis à Bi, on va partir pendant 8 mois, prends peu d'affaires, prends un pantalon, un t-shirt, hop, c'est bon, on a peu de place. Bi, elle me dit, ok, je prends rien du tout. Mais par contre, tu me prends toutes les noodles possibles, les cacahuètes, des cookies thaïlandais. En fait, dans le 4x4, on a importé plein de nourriture. Et là, on est en Iran. Il nous reste encore au moins 5 kilos de nourriture thaïlandaise, t'imagines? Mais reprenons nos calculs. Il faut répartir nos 2 tonnes 5 intelligemment, car cette charge doit être étalée sur toutes les surfaces pour un meilleur équilibre. Alors aujourd'hui, on va fixer les fenêtres. On vient de les recevoir, elles sont là. Ce sont des fenêtres S4 Dometic. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle possède une moustiquaire. Donc pour l'Afrique, évidemment, une moustiquaire, c'est important. Et en plus, un rideau qui est incorporé. Je les trouve vraiment très pratiques. Ce sont tous des fenêtres projetables. Alors Camilo, peux-tu me dire c'est quoi la spécificité de cette fenêtre? C'est-à-dire, spécificité. Quand tu es aux toilettes, oui. Tu as la vue sur... Pas sur la mer, mais peut-être sur la savane. C'est ton dernier mot? Allez, c'est mon dernier mot. On y va? Attends, on est bien à 30... Ah là 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 là. On est à 30... La confiance règne. J'ai mis 32 exactement. 32 ouais. Ok, cool, on a une marge. Alors l'étape des fenêtres, c'est quand même une étape très importante parce qu'on va y voir plus clair et puis c'est pas évident, ça demande beaucoup de rigueur parce qu'il faut pas se louper de quelques centimètres. Et vu que ce camion c'est aussi notre studio, et ben la meilleure lumière c'est quand même la lumière naturelle. C'est pour ça qu'on a choisi de prendre cette fenêtre afin d'être vraiment éclairé tout le temps dès qu'on filme à l'intérieur et que ce soit plus simple. Après niveau isolation, pour l'hiver, c'est pas bien, donc ce camion il va rester en Afrique. Mais pour l'hiver, oui, on perd énormément d'isolation parce que les murs du coup ont moins d'efficacité, surtout vu la taille des fenêtres. Merci. Cet épisode a été tourné quelques jours avant le confinement, et voilà plusieurs semaines que je n'ai pas bougé de chez moi et le contact humain me manque vraiment. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier de youtubeur, aller à la rencontre des autres pour découvrir leur métier, leur vie, leur passion. Et je le répète, le projet du Red Truck est une expérience humaine. C'est le savoir-faire de tous et vos conseils qui rend ce véhicule vraiment unique. Après quelques mètres de ruban adhésif,
les hurlements de la scie sauteuse, la poussière et les premiers bouts de mur qui tombent, place aux fenêtres, place à la lumière et surtout à l'air frais pour rafraîchir l'habitacle. Alors ça c'est vraiment trop drôle d'avoir une fenêtre, de pouvoir passer ma tête comme ça change vraiment. Et puis je sais pas, je suis trop excité là, les fenêtres c'est vraiment une étape importante. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Sébastien et Camilo ont un masque et des lunettes de protection. Donc vous pouvez mettre un petit like pour les féliciter dans cette vidéo. Nickel! De l'air, ça aère, ça fait du bien. Là ça fait déjà un courant d'air, c'est le but en fait de créer, quand on ne veut pas utiliser la clim, un petit courant d'air entre chaque lit avec la fenêtre de la cuisine et ça marche déjà, là, ça... Parce qu'il fait chaud dedans, il fait vite chaud. Là les gars sont en train de faire la dernière fenêtre, c'est la fenêtre du lit double qui permet en fait d'avoir un peu une vue derrière le camion. Et ça c'est chouette, surtout quand on se gare ou je sais pas quoi, face à la mer. Waouh, trop bien. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, allez voir mon compte Instagram Justin Vancollen. Je publie des stories sur mon camion et sur la préparation du voyage. Ça te rappelle pas la pâtisserie quand tu fais ça? 17 ans de pâtisserie, il reste quelque chose. Careful who you cross, careful who you test. Give me your worst and you'll get my best. Cause I don't know how to back down, how to back down. No, I don't know how to back down, how to back down. Careful, I'm a lion, don't test my pride. Standing like a mountain, looking the devil right in his eyes. Know how to back down, how to back down. No, I don't know how to back down, how to back down. No, I don't know how to back down. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, ça nous ferait super plaisir à moi, Abby et même toute l'équipe qui a travaillé sur ce camion. En tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc on va installer les panneaux solaires, ensuite les batteries, les meubles à l'intérieur. Avec Bi, on a un peu de stress parce que là, il y a plus de 60 000 personnes qui regardent maintenant cet aménagement. Et sachant qu'on n'est pas des professionnels, on compte sur vous pour nous aider, nous donner des petits conseils afin d'optimiser l'aménagement aussi, mais aussi bien les erreurs qu'on peut éviter lors de la fabrication de celui-ci. À bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!